Bonjour. Non, Non, il ne s'agit pas de les protéger, il s'agit de vivre de la façon la plus naturelle possible ce que l'on considère comme la compétition de haut niveau. Et donc maintenant, on est dans cette période de la saison où il faut jouer les matchs les plus importants, ceux que tu as envie de jouer depuis le début de saison. Et donc, la meilleure manière de les aborder, c'est probablement depuis un état d'esprit tranquille. Bonjour Luis Enrique, Marc Méchonat du Parisien. Vous avez fait pas mal de turnovers lors de ces derniers matchs. Est-ce que ça a alimenté votre réflexion en vue du match de demain et est-ce que ça a bouleversé votre réflexion et vos plans? Merci. Non, ça n'a pas bouleversé. Je crois que c'est le meilleur moment. Le moment idéal parce que je pense qu'il y a très peu de joueurs qui ne pensent pas avoir une option de jouer. Je pense que tout le monde sait qu'il peut rentrer. Je pense que maintenant, tout le monde est convaincu qu'il peut être titulaire. Et ça, pour moi, en tant qu'entraîneur, c'est mon objectif. J'ai besoin d'avoir une équipe qui se sente prête, disposée, et dont chaque membre sache qu'il puisse aider l'équipe. Donc ceux qui sont sur le terrain, mais aussi ceux qui sont sur le banc, ils sont très importants. Et bien sûr, pour moi, en tant qu'entraîneur, c'est un handicap, une difficulté de choisir ensuite les 11 joueurs dont je pense qu'ils sont les plus opportuns. Mais je pense que c'est une dynamique qui est très positive. Bonjour coach, Alice Lefebvre de l'AFP. Il s'est entraîné dimanche et aujourd'hui. Est-ce que Kylian Mbappé pourra débuter demain? Merci beaucoup. Oui. Bonjour Cyril de la Morinerie d'Europe 1, je poursuis. Est-ce que Kylian Mbappé, vous le sentez encore plus motivé? C'est une carte pour vous qui est extrêmement importante de l'avoir. Et même vous, du banc de touche, j'imagine, vous avez envie d'avoir des étincelles, de le voir dans ces grands matchs de Ligue des Champions. Merci beaucoup, Lucien Riquet. Je crois que quand une équipe a un joueur du rang de Kylian Mbappé, la seule chose qu'il faut comprendre, c'est que plus il joue, et mieux c'est pour tous. On en bénéficie tous. C'est notre objectif, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Il aurait pu jouer il y a 4 jours, si ça avait été une finale. Mais comme ça n'était pas le cas, je pense que le risque n'était pas utile. Donc il est à disposition, il s'est entraîné comme le reste des joueurs et il est à disposition de l'entraîneur. Coach, bonjour, Mourad Sefiane pour la Source Parisienne. Coach, il s'est passé beaucoup de temps entre la phase de poule. Je posais la même question à Fabien Ruiz et aujourd'hui. Vous aviez dit qu'il restait 2 mois pour améliorer votre jeu. On sent qu'il y a beaucoup de mieux dans le jeu, dans les phases collectives, entre les joueurs. Vous en êtes où? Et est-ce que vous pensez qu'on est à quel niveau de pourcentage de ce que vous voulez avoir du Paris Saint-Germain? Merci. Vous, les journalistes, vous aimez beaucoup les sensations, les pourcentages. Le problème, c'est que ça n'existe pas. Aujourd'hui, un match peut être à 100% et demain, un match peut être joué à 20%. Donc ce qui est certain, c'est qu'on est dans un processus d'apprentissage, un processus de connaissance qui dure depuis des mois maintenant. Et nous pouvons bien sûr sentir qu'on est prêt. On sent qu'on va être prêt à être compétitif demain, qu'on va pouvoir créer une atmosphère avec les supporters qui soit adéquate, qui soit la meilleure pour jouer contre la Real Sociedad. Et bien sûr, ça implique d'être tout à fait prêt. C'est une compétition très différente. Là, c'est plus une question de régularité. Il faut jouer sur 2 matchs, être meilleur que l'adversaire sur 2 matchs. C'est une compétition très particulière. Durant la Ligue, durant le championnat, tu peux voir qui va mieux, qui va moins bien. Celui qui mérite de gagner la Ligue, c'est la régularité. Mais la Champions, c'est une compétition très courte, ou la Coupe de France également, c'est un autre type de compétition. Et nous, on se sent maintenant tout à fait prêt. Je vous le répète, tous les joueurs sont à disposition, susceptibles d'être titulaires. Et pour moi, c'est ça la garantie d'une équipe prête. Bonjour Lucien Riquet, Damien Degord du journal L'Équipe. Depuis quelques années, ces dernières années, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a souvent été un sujet de débat. Est-ce qu'une Ligue des Champions se gagne grâce à son milieu de terrain? Et êtes-vous content aujourd'hui, êtes-vous satisfait des progrès réalisés par le vôtre?
Je crois que dans un sport d'équipe, un sport collectif, et en particulier le football, penser que c'est sur une seule ligne que tu vas gagner un championnat ou la Champions, c'est une grande erreur. Il faut avoir 3 très bonnes lignes, une très bonne équipe, et avec un état d'esprit dont je pense que c'est celui que nous avons à présent. Quand on a le ballon, on est 11 attaquants, et quand on n'a pas le ballon, on est 11 défenseurs. Ça semble être un cliché énorme, mais il me semble que c'est ce qu'on peut sentir quand on voit mon équipe jouer. Et ça, pour moi, c'est la garantie d'un état d'esprit adéquat pour gagner. Bonjour. Demain, tu vas jouer contre une équipe qui a un entraîneur déjà en poste depuis 6 ans. C'est très stable. Penses-tu que ça peut être un facteur clé très important dans le match? J'espère que non. 6 ans contre 6 mois, j'espère que non, ça n'est pas ça le facteur décisif. Mais ce que je dois dire, c'est que Imanol, que je connais très bien, Imanol Alguacil, est un grand entraîneur. Il est chez lui, il travaille chez lui avec une grande philosophie de club qui me semble très intelligente. Ils ont eu un centre de formation qui est très efficace, d'où sortent de nombreux joueurs. Ils font aussi de bons mercatos. C'est un club équilibré qui, pour moi, fait de belles saisons et joue un beau football depuis 6 ans. Et je dirais même qu'ils jouaient bien avant, bien sûr, parce qu'il y a eu d'autres entraîneurs qui ont très bien travaillé dans ce club. Et je crois qu'ils sont maintenant en train de cueillir un peu les fruits de ce bon travail en tant que club. Rien de plus, je les félicite et j'espère que demain, ils ne joueront pas si bien durant les 2 prochains matchs de Champions. Bonjour. Je voulais te poser une question liée à la grandeur du club, à la taille du club, à l'histoire. Est-ce que tu te sens favori pour le match de demain? Et quelles sont les choses importantes à faire demain pour contrer la Real? C'est très simple. Il faut leur prendre le ballon le plus vite possible et ça c'est très difficile, on le sait. Et il faut essayer de ne pas perdre le ballon et ça aussi on sait que c'est difficile. N'oublions pas que la Real Sociedad est l'une des équipes qui en Champions a encaissé le moins de buts. Et donc c'est un adversaire qui ne te fait pas de cadeau, qui ne te donne pas le ballon. Et quand il est dans le pressing, c'est un pressing agressif et de très haut niveau. C'est l'une des meilleures équipes pour moi de la compétition. Et c'est pour ça qu'ils se sont qualifiés premiers de leur poule. Dans un groupe où il y avait le finaliste de la Champions de l'année précédente. Donc ils ont un grand niveau et ça c'est tout à fait évident. Et la première question, je ne vais pas y répondre parce que peu importe ce que je dis, que je me proclame favori ou que je me proclame outsider, le favori, l'outsider, il doit le démontrer sur le terrain. C'est là qu'il faut parler. Bonjour. Demain, c'est potentiellement le dernier match de Kylian Mbappé en Ligue des Champions au Parc des Princes. Est-ce que vous sentez une motivation supplémentaire, quelque chose de spécial chez lui pour ce rendez-vous, potentiel dernier rendez-vous? Potentiel, non. Potentiel, non. Potentiel, dernier rendez-vous, non. C'est pas la manière dont je le ressens. Ah, et donc je ne sens pas ni joie, ni tristesse, ni quoi que ce soit de particulier. Il est comme d'habitude.